Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Alors, comme vous pouvez le voir, je mets souvent des étiquettes une fois que mes arbres sont prélevés. Donc, vous pouvez voir, celui-ci il a été prélevé en novembre 2019. Donc ce qui était intéressant sur l'arbre, c'est quand je l'ai prélevé, l'essentiel de ces charpentières était déjà placé, plus ou moins. Donc aujourd'hui, on va lui changer cette poterie. Je vais vous montrer différentes poteries dans lesquelles je sais pas encore, j'ai pas décidé laquelle poterie je veux lui mettre. Et on va regarder tout ça de plus près. On va lui changer son pot et peut-être faire quelques ligatures, histoire de placer, de replacer un petit peu certaines charpentières. Donc voilà. La base de son tronc, on peut voir, elle fait la taille d'un pouce. Alors souvent, celui-ci, il sera comme d'autres. On peut voir, la forme en S, elle est naturelle. Hein. Je l'ai prélevé, il était comme ça déjà. Alors souvent, il faut savoir, c'est quand on prélève, ils n'ont pas de branche à la partie basse. C'est simplement parce que ils sont dans une épaisseur de feuilles et quand ils sont dans les sous-bois, les grands arbres sont bien sûr au-dessus. Donc avant de faire une ramification, et ben en fin de compte, ils tigent et donc on se retrouve avec une grande, un grand tronc avant d'avoir l'apparition des premières branches. C'est l'inconvénient, on va dire, c'est le petit inconvénient quand on trouve des arbres qui sont dans les sous-bois, qui sont cachés par les gros, ils cherchent la lumière. Donc en tout premier lieu, ils poussent pour se frayer un chemin, on va dire, à travers tout ce qui est feuillage. Donc bah, les premières charpentières, les premières branches mettent du temps à apparaître. Donc c'est pour ça que souvent, très souvent, enfin, dans mon secteur, souvent c'est comme ça, dans les bois, ils tigent avant de faire apparaître les premières branches. Donc ce qui sera amené sûrement comme d'autres. Donc on lui fera un marcotage. Dans le futur, il subira un marcotage sûrement. Je supprimerai toute cette zone-là, le marcotage partira un peu plus haut pour lui réduire encore la hauteur parce que je ne pense pas qu'il fasse de rejet plus bas pour créer une autre charpentière. Vous voyez, il lui manquerait une branche. Il lui manquerait une branche ici. Donc il sera sûrement amené à être marcoté. Donc sa face sera sûrement celle-ci dans le futur. Ce sera sûrement cette face-là dans le futur. Donc je vais vous montrer quelques poteries. J'en ai 3. En fin de compte, je vais lui mettre dans une poterie un peu plus profonde pour simplement pour qu'il me fasse une ramification plus fine, car comme on peut voir, les charpentières sont à leur place. Quand je l'ai prélevé, il était comme ça, tel quel. Il a juste poussé un peu plus sur les charpentières, il m'a fait quelques petites ramifications. La tête s'est placée, il a subi une coupe. Il a subi une coupe ici, une coupe drastique au moment du prélèvement. Mais souvent, comme dans les commentaires, on me dit oui, il aura besoin de marcotage. Je sais, la plupart du temps, ils subiront un marcotage, mais pour l'instant, ça sera sûrement le travail de la marcotte. Ça sera sûrement, avant de le finaliser,
qu'il aille dans un pot définitif. Pour l'instant, je veux juste lui faire une ramification toute fine, qu'il me fasse des petites ramifications. Un peu comme celle-ci. Il a commencé sur celle-ci. Ailleurs, il a commencé aussi à envoyer les bourgeons pour la ramification plus fine. Donc pour le moment, je vais juste le mettre dans un pot un peu plus gros, un peu plus haut. J'en ai un peu plus haut, un peu plus large, je ne sais pas encore lequel. Je dirais que pour l'instant, la poterie n'a pas d'importance. Je l'avais mis dans cette poterie-là, c'était pour voir ce que ça donnerait dans un pot assez petit, mais ça ne va pas du tout. On peut voir, la poterie n'est pas adaptée à la taille de l'arbre. Le pot est beaucoup trop petit. En profondeur, il serait bien, mais en largeur, ça va pas. Donc, on va procéder à ça. Et en même temps, on va lui faire quelques ligatures, histoire de replacer un petit peu quelques branches et peut-être tailler quelques-unes qui ne vont pas, comme celle-ci. Soit taillée, soit ligaturée, placée autrement. Donc pour les poteries, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. Alors je les ai préparées, certaines ont encore les câbles de fixation à mettre. Sur la première, j'avais envie de lui mettre une poterie dans ce style-là. Si je baisse un peu, est-ce que ça peut le faire? Voilà. On va pousser celle-ci. Donc j'avais envie de le mettre dans une poterie. Elle est beaucoup plus large. Donc je lui ai fait des trous de drainage. Donc il y avait cette poterie-ci. Il y avait celle-ci. Donc après, faut l'imaginer avec le marcotage. Vous voyez, le marcotage pourrait se retrouver à cette zone. Et la troisième poterie, c'est vraiment une poterie un peu plus grosse encore. Donc vraiment beaucoup plus grosse. Donc voilà, ça sera ce type de poterie qui est vraiment beaucoup plus grosse. Donc peut-être qu'il va aller dans celle-ci. Je vais essayer, une fois qu'il va être enlevé du pot, le placer à l'intérieur sans substrat, sans rien, pour voir comment il va faire, ce que ça peut donner. Mais si on regarde par rapport à sa face, qui se serait... Voilà, il faut l'imaginer avec le marcotage de fait à cette zone à peu près. Donc voilà. Donc bien sûr, il sera marcoté. Après, on pourrait le laisser. On pourrait le laisser sans marcotage. Mais il faudrait qu'il aille faire un petit stage en terre pendant une année, 2, voire peut-être 3, histoire de lui faire prendre de la base, l'épaisseur de tronc, et peut-être qu'en étant placé en pleine terre, il refera des rejets beaucoup plus bas. Allez, on va regarder un peu ce que ça donne. On va regarder un petit peu son pan racinaire, ce qui s'est développé, comment ça s'est passé en dessous. Je vais pas le mettre en vidéo, ça sert à rien. Je vais juste vous montrer à la fin ce que ça donne.
Donc voilà, j'ai fini d'enlever son substrat. On peut voir la base, elle est pas trop vilaine, hein. Elle est pas trop vilaine. Il y a quelques belles racines. Alors, il y a vraiment la base de son nébari est vraiment sympa. Il a même développé d'autres racines. On voit les racines plus claires. C'est des nouvelles racines qu'il a développées, c'est à sa base. Donc c'est vraiment... c'est dommage qu'il y ait cette grande tige sans branche. C'est vraiment dommage parce que la base est vraiment sympa. Je vais le nettoyer, on va le passer à l'eau, le nettoyer pour voir un peu, essayer de voir un petit peu plus près. Alors cette racine-là, celle-ci, elle va s'en aller. Alors, ça fait une racine aérienne et ça fait pas très joli. Et vu qu'il a quand même ce qu'il faut plus bas, et en plus on peut voir, il y a juste quelques... ouais, il y en a quand même pas mal, mais... ouais, je vais la sacrifier, je vais l'enlever cette racine et lui nettoyer toute sa base. Toute la partie noire, c'est ce qui était dans le substrat. Donc ça va redonner encore un peu de hauteur, c'est pas grave, tant pis. Il va faire encore un peu plus haut, mais la base est vraiment sympa. C'est limite, on est limite pas trop mal en étoile. Pas trop mal. Il y a quelques racines à placer. On va voir les placer correctement pour le futur. Un petit coup de nettoyage et on va regarder ça. Donc, vous voyez, il est vraiment, sa base est vraiment sympa. Allez, on continue. Donc on va regarder dans quel type de poterie je vais le mettre. Alors, on va commencer par la plus grande. Alors, est-ce que dans la plus grande, ça irait? Dans la plus grande, il pourrait y aller. Ouais. Il y aurait beaucoup plus de place que dans la précédente, mais celle-ci, elle fait 20 cm à peu près. Voilà. Il ne va pas se tenir. Allez, où? Celle-ci, c'est une 21 par 16. Alors, 21 par 16. Est-ce que ça fait pas trop grand? Mais il aurait de la place. Pour développer encore son nébari, ça irait. Celle-ci pourrait le faire. Celle-ci fait 15 cm de diamètre. Si on le place sur sa face.
Celle-ci pourrait aller aussi, mais je la trouve un peu trop petite. Celle-ci en diamètre, je crois qu'on est identique. On est sur 16 cm, mais elle est beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde. Pas beaucoup, mais... je pense que je vais opter pour celle-ci. Ouais, je pense que je vais opter pour celle-ci. Ouais, celle-ci pourrait... J'hésite entre le rectangle et celle-ci. Celle-ci est un peu trop petite. Celle-ci, on élimine. Visuel. Où je le mets dans la rectangle, je sais pas trop. Je pense que je vais le mettre dans la ronde. On va le mettre dans celle-ci. De toute façon, il n'est pas destiné, c'est pas son pot définitif. Donc c'est juste pour voir l'année prochaine ce que ça va donner une fois qu'il va être en feuille. Avec un type de poterie comme ça. C'est juste pour voir. Voilà, si on le met à sa face sera celle-ci. Ouais, on va le mettre. On va le mettre là-dedans. Donc je vais procéder à quelques placements de ligature. Vu que moi j'aime bien ligaturer à cette période, quand les arbres ont perdu toutes leurs feuilles, on voit tout le squelette de l'arbre. C'est beaucoup plus facile pour placer les ligatures. Et ça va leur laisser jusqu'au printemps prochain pour mémoriser l'emplacement de la branche. Et elles seront enlevées avant que l'arbre se mette à débourrer complètement. Moi je procède comme ça. Il y a d'autres méthodes. Certains pratiquent d'autres méthodes. C'est une méthode comme une autre. Moi, je préfère à cette saison. Tout simplement pour une question de... C'est plus pratique. Au moins, on voit ce qu'on fait. Ça évite d'abîmer les feuilles, de ligaturer parmi le feuillage et tout. Et ça, au moins, on voit tout le squelette de l'arbre. C'est beaucoup plus facile pour le placement des branches. Donc, je vais lui placer quelques ligatures, histoire de repositionner quelques branches.
Donc la poterie, bien sûr, c'est pas sa poterie définitive. Je le mets dedans. C'est simplement parce que j'avais envie de lui changer de poterie. Celle-ci était beaucoup trop petite. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et voilà. Il faut partir du principe que les arbres sont constamment en construction. Il est loin d'être fini. Il y a encore quelques années de travail dessus, mais c'est un bon début. Je le rappelle, il a été prélevé tel quel. Je n'ai rien fait dessus, à part l'inciter à faire une densification, une ramification un peu plus fine. Il a commencé à la faire. Je l'ai mis dans des petits pots, c'est pour l'habituer à être dans une petite poterie. Donc j'ai choisi cette poterie, elle sera amenée à changer. Il subira sûrement un marcotage. Alors peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être qu'avant le marcotage, en fonction de son développement sur la partie haute, peut-être qu'il ira faire un stage en pleine terre pendant une année ou deux, avant de le placer dans une poterie définitive. Il y a encore quelques années de travail dessus aussi, comme d'autres, comme beaucoup de mes arbres. J'en ai quelques-uns qui sont pas loin d'être aboutis, mais celui-ci, donc dans un premier temps, il va aller là-dedans. Je vais le laisser une année, je vais voir comment il se comporte pour l'année prochaine. Et à la saison suivante, si je vois qu'il s'est bien densifié tout ça, l'année prochaine, il ira faire un stage. À l'automne prochain, on le mettra en terre. On lui laissera une année ou deux en pleine terre, simplement à surveiller, à lui faire des tailles de temps en temps pour pas le laisser trop prendre d'ampleur. Et lui faire grossir aussi, surtout la partie basse du tronc. Surtout cette partie-là qu'il faut qu'elle grossisse. Et une fois qu'elle aura grossi, peut-être qu'après, il subira un marcotage. Ou si la période où il sera en pleine terre, il s'y plaît, et qu'il grossit, et qu'en même temps, il me fait une ramification plus basse, il y a plusieurs possibilités, plusieurs solutions. Après, c'est la nature qui décide, hein. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Je tâcherai d'y répondre, comme d'habitude, si je peux. Je rappelle, pour certains, je reste qu'un amateur. On fait du bonsaï avec les arbres de mon secteur, enfin de la région en Normandie, tout ça. Donc je reste qu'un amateur, je fais pas d'exposition, je cherche pas à faire d'exposition, c'est purement par plaisir. C'est le plaisir avant tout. Donc c'est simplement pour montrer à des gens qui veulent débuter aussi le bonsaï qu'avec des arbres de chez nous, on peut faire des choses sans être maître bonsaïka. Je suis pas un professionnel, je reste un amateur, mais simplement vous montrer avec des essences d'arbres qu'on a chez nous, les feuillus, tout ça, qu'on peut faire des choses sympas. Donc j'en vois certains déjà venir peut-être dans les commentaires à atomiser. Donc si vous atomisez, je vais vous atomiser sur les commentaires. C'est de bonne guerre. Voilà, sur ce, je vais lui passer quelques ligatures, histoire de voir un peu ce que je peux lui faire en forme encore, replacer quelques-unes pour surtout les charpentières. Car là, pour moi, il me convient comme ça. Les charpentières sont placées, plus ou moins. Je vais les rediriger à certains endroits pour, au moment où il va faire sa ramification plus fine, que je ne me retrouve pas à placer des charpentières et après la ramification. Il faut placer les charpentières avant pour pouvoir après travailler sa ramification quand il va faire sa ramification beaucoup plus fine. C'est beaucoup plus facile à travailler au moment de la pose de ligature. Donc voilà, je vais faire la petite pause de ligature. Je vais mettre tout ça en accéléré, en musique. On va essayer de trouver une musique sympa. Et puis on voit un peu à la fin ce que ça peut donner. Voilà. Sur ce, les amis, merci d'être passé sur la chaîne. N'hésitez pas les commentaires. Les nouveaux arrivants, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Des questions,
un avis constructif, c'est je prends, c'est, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que vous en pensez de l'arbre dans les commentaires. Je rappelle que c'est un hêtre prélevé en 2019. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Donc voilà. Le travail est terminé pour lui, pour cette année. Et on va le laisser tranquille. Pour le moment. C'était la vidéo du jour. Donc j'ai remis quelques ligatures. Histoire de repositionner quelques branches. Les incliner un petit peu plus. Dans un premier temps pour pouvoir créer les plateaux à différents endroits dans le futur. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas